Salut YouTube, salut la famille. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Alberto Rodriguez. Histoire incroyable, l'histoire d'un homme qu'on a retrouvé mort 15 ans plus tard. On a retrouvé son corps seulement 15 ans après son décès. Je vous raconte ça tout de suite. Lille. Donc l'histoire se passe dans la ville de Lille, dans le nord. Un homme est retrouvé dans son lit 15 ans après son décès. L'autopsie devra le confirmer, mais a priori, le squelette retrouvé dans une maison du Vieux-Lille est celui du propriétaire, mort dans son sommeil en 1997, sans que personne ne s'inquiète de son sort. Dans une maison à l'abandon au centre de Lille, les services municipaux venus faire des travaux ont découvert vendredi le corps d'un homme qui reposait apparemment dans son lit depuis quinzaine d'années. C'est en tout cas ce que suggèrent les courriers non ouverts dans la boîte aux lettres depuis 1997. C'est-à-dire que l'homme recevait des courriers depuis 1997, personne ne s'inquiétait de la non-ouverture de ces courriers. Boîte aux lettres qui se remplissait. Une maison en ruine et pour cause depuis 10 ans, l'habitante de la maison mitoyenne, dont les murs présentaient des infiltrations, tentait désespérément d'entrer en contact avec l'occupant des lieux. Il n'a jamais retiré ses recommandés. Autant qu'elle se souvienne, l'homme qui vivait reclus n'a plus été vu dans le quartier depuis 1993. Plus aperçu à l'extérieur depuis 1993. Elle raconte avoir sollicité la mairie, le cadastre, les hôpitaux et même le consulat d'Espagne où son voisin était originaire, mais nul n'avait donné suite, l'affaire étant privée. Souvent d'ailleurs, on l'avait même rembarré, cette dame. Finalement, après qu'elle ait entrepris des travaux et subi de nouveaux dommages l'été dernier, le service municipal, en charge des questions de salubrité, a dépêché un agent le 19 octobre. C'est lui qui a fait la macabre découverte dans une chambre fermée à clé de l'intérieur, un squelette en pyjama, étendu dans un lit les bras le long du corps, tout simplement. Après les premières constatations des policiers et aux toiles d'araignée près, au pigeon qui avait élu domicile au dernier étage derrière un carreau cassé, la maison était en ordre. Rien ne suggère une agression, pas plus qu'un suicide. Dramatique illustration de la solitude de certains aînés. L'autopsie devra confirmer la mort naturelle et d'ailleurs que le défunt est bien le propriétaire des lieux, Alberto Rodriguez, mais selon toute vraisemblance, il s'est éteint dans son sommeil sans que personne ne se préoccupe de sa disparition ni même la constate. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pu déterminer si le défunt né en 1920 avait de la famille. Quant à l'administration, notamment fiscale, la voisine s'étonne tout de même qu'en 15 ans, nul n'ait réagi. Finalement, on se dit que cette maison était une tombe. On se dit qu'on n'a pas assez été vigilant, mais ça en dit long aussi sur la solitude que vivent beaucoup de personnes, donc résume un riverain. La maison de la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Lille, où le corps d'un homme a été découvert le 19 octobre 2012, 15 ans après sa mort. Donc il serait mort en 1997 et découvert en 2012. Donc le squelette du Vieux-Lille n'a pas livré tous ses secrets. Le 19 octobre, un agent municipal découvrit un squelette sur son lit, mort et barricadé depuis 15 ans, dans une maison de la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Lille. Depuis, policiers et généalogistes tentent de retrouver sa famille. Mais après 3 semaines d'enquête, Alberto Rodriguez Martinez, si c'est bien lui, semble toujours aussi seul. Explication. Le squelette du Vieux-Lille, mort depuis au moins 15 ans, repose désormais à l'Institut médico-légal du CHRU, sans doute pour un moment. Après sa découverte le 19 octobre, dans un lit à l'étage de la maison, donc c'est au 9 rue Saint-Jacques, les enquêteurs du groupe d'appui judiciaire tentent de lui rendre une identité. Le 24, ils ont retrouvé la radiographie d'un crâne portant le nom du propriétaire de la maison, Alberto Rodriguez, suscitant l'espoir d'une solution rapide. Mais après l'examen, l'IML a conclu que les clichés ne permettent pas une comparaison.
Retour à la case départ. L'ADN. Un prélèvement d'os a été envoyé au laboratoire marseillais afin de déterminer un profil génétique qui pourra être comparé avec des traces biologiques retrouvées dans la maison. Cheveux, poils, etc. Seul indice pour l'instant, les analyses dentaires établissent que le squelette était âgé de 70 à 75 ans au moment du décès en tout cas. Selon sa carte de résident étranger, Alberto Rodriguez Martinez, né en août 1920 à Satanger en Espagne, et rue Saint-Jacques, le courrier non ouvert remonte à 1997, suggérant qu'il serait mort à l'âge de 76 ans. Les résultats concordent mais ne permettent pas de l'identifier avec certitude. L'inconnu de la rue Saint-Jacques se nomme X pour la police. Une bienfaitrice et plusieurs maisons. Mais l'enquête doit avancer. Le policier se base donc sur l'hypothèse qu'il s'agit bien d'Alberto Rodriguez, afin surtout de retrouver sa famille. Là aussi, le mystère reste entier. Vendredi, les recherches effectuées en Espagne, donc via le consulat, n'avaient toujours rien donné et aucun parent ne s'est manifesté. On sait pour l'instant que l'homme est arrivé en France en 1948, bénéficiant d'une carte de séjour de 10 ans, et a vécu dans un appartement loué place Louise de Bétigny. Rue Saint-Jacques, un ancien riverain se souvient d'un Alberto jovial dans les années 60. À l'époque, la petite rue pavée était un haut lieu de la prostitution avec des bordels. Il a été maçon, plâtrier chez mon père, dans la rue, se souvient l'ex-Lillois. Il travaillait pour des commerces du coin, quand il avait bu un coup, tout allait bien, il avait beaucoup de contacts avec les gens. À ce moment-là, je doute que la maison au numéro 9 lui appartenait. Elle servait de rendez-vous à des couples au premier étage. Alberto Rodriguez n'est pas encore propriétaire de la maison Art Déco, mais va le devenir par un legs. Dans les années 70, il s'est lié avec une veuve de 30 ans, son aînée, habitant la Madeleine. Leur relation est si étroite que la dame le désigne héritier de tous ses biens. Ils sont considérables. En 71, à sa mort, l'Espagnol devient propriétaire d'une habitation de la place des Patiniers, dans le Vieux-Lille, il le revendra, d'un immeuble de la rue Pierre-le-Grand à Fives, revendu aussi à une banque qui installera, et de la maison rue Saint-Jacques. En retour, il finance le monument funéraire de sa bienfaitrice, visible aujourd'hui au cimetière à l'est de Lille. La dame y repose avec son mari et sa mère. Seule famille d'Alberto pour l'instant. Dans les années qui suivent, les Espagnols sont tombés en dépression. Rue Saint-Jacques, les anciens parlent d'un ermite. Il était discret, parlait très peu. Je me souviens donc sa voisine arrivée en 86. Je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un et je n'étais pas sûr qu'il habitait là. En 91, Alberto Rodriguez décide de vendre la maison Art Déco. Mais le jour de la signature finale, il ne se présente pas au rendez-vous. À partir de cette période, sa voisine ne le voit plus et le recherchera pendant 10 ans, croyant qu'il a abandonné la demeure. Le gaz et l'électricité sont coupés en 96 et 97 pour factures impayées. Depuis, le 9 de la rue Saint-Jacques a pris beaucoup de valeur. De même vraisemblablement que le patrimoine d'Alberto Rodriguez. C'est une autre part du mystère. Le peintre, retrouvé dans une habitation délabrée et quasiment sans meubles, pourrait être à la tête d'une petite fortune répartie en plusieurs comptes en banque. On ignore encore le montant total et si quelqu'un un jour en héritera, on ne sait pas. Donc je vous ai raconté l'histoire d'Alberto Rodriguez. Les personnes âgées souvent se retrouvent seules, beaucoup vivent seules. Les personnes s'occupent de leur sort, ni de savoir si elles vont bien, elles ont de la famille, ne serait-ce que de surveiller s'il ne se passe rien. Et lorsque vous verrez une boîte aux lettres se remplir de prospectus et de courriers, il serait peut-être bon de jeter un œil chez la personne, d'aller frapper, de lui téléphoner, de s'inquiéter de sa santé, en tout cas de son sort. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à très vite. Bye.